Les techniciens de l'information et de la communication sortent de leurs réserves après avoir reçu des coups et essuyé des critiques de toutes parts dans l'affaire Ousmane Sonko. Bamba Kassé, le secrétaire général du SYNPICS, évoque l'absence de solidarité corporative qui est à l'origine de la vulnérabilité de ces acteurs. Le journaliste d'abord, c'est un militant de la liberté d'expression et de la liberté de presse. Tout journaliste, c'est-à-dire aujourd'hui au Sénégal, même si c'est un journaliste de Chine qui est violenté, tous les journalistes du monde doivent se sentir concernés et le dénoncer. Parce que la liberté de la presse, ce n'est pas un cadeau, c'est un idéal. Et un idéal, on le fait vivre. Mais qu'est-ce qu'on voit au Sénégal? Quand on attaque Hadia, à la limite, Moustapha qui est là-bas, il rigole. Il rigole, hein? Bon, il va afficher un visage de « Ah non, c'est pas normal » et derrière, il dit « Ah, c'est bien fait pour lui ». Pourquoi? Parce que Hadia est son concurrent. Et il ne veut pas que Hadia... Mais tout récemment, j'ai vu un acteur de la société civile, dite civile, un activiste connu et reconnu, aller sur un plateau de télévision et insulter une autre télévision devant des journalistes, en traitant l'autre télévision de tous les noms d'oiseaux. Et il l'a fait dans une télévision. Ça, c'est l'expression la plus parfaite, mais de l'hypocrisie et du manque de solidarité. Au cours du face-à-face avec la presse, Bamba Kassé et ses camarades indexent également la CNRA et le préfet de Dakar d'être à l'origine de la situation qui a prévalu et qui expose les acteurs de la presse. Nous ne sommes pas en danger. Le seul problème qu'on a, c'est le CNRA et le préfet de Dakar. Deux autorités qui veulent mettre la presse en danger. Je dirais au CNRA que la presse n'est pas un groupe WhatsApp où on met le signal quand on veut, on coupe le signal quand on veut. On dira au préfet de Dakar que la presse, dans la presse sénégalaise, il n'y a pas de bandits, il n'y a pas d'agresseurs, jusqu'à ce qu'ils se permettent de leur dire qu'il faut les gazer, même les journalistes, on a tous entendu. Ça c'est récent. Rappelons-nous tous ces caméramans, preneurs de son, qui ont été agressés par des gendarmes ou par des policiers. Qu'est-ce qu'on parlait? On disait toujours des bavures. Aujourd'hui, c'est leur patron qui a osé dire qu'il faut gazer ces caméramans et techniciens de la presse. Il faut que ça cesse, dès maintenant. Et on ne va pas s'arrêter juste à faire des déclarations. Il y aura un sitting. Après ce sitting, si rien n'est fait, on ira vers d'autres étapes. Et ça, c'est sûr. La coordination des associations de la presse demande purement et simplement la dissolution du CNRA. C'est une réalité. Comment vous pensez-vous qu'il puisse exister dans un pays un organe de régulation des médias qui ne couvre que certains médias? Ça, ce n'est pas une raison suffisante pour réfléchir et changer l'organe de régulation. Ou bien, il y a des médias qui doivent être régulés et des médias qui ne doivent pas l'être. Il faut qu'on soit dans les normes. Et les normes aujourd'hui, c'est qu'il nous faut un nouvel organe de régulation. Le CNRA devrait être dissous et remplacé par la ARCA, la Haute Autorité de Régulation des Communications Audiovisuelles. Et donc, grande a été notre surprise de voir le communiqué du CNRA qui menace. Et 2 jours après, il passe à l'acte. Et donc, nous pensons, en tout cas, nous les acteurs aujourd'hui, vous avez vu, le SYNPICS, le CEDEPS, le patronat, la presse en ligne, les techniciens, les jeunes reporters, tout le monde, c'est-à-dire tous les acteurs de la presse ont recusé le CNRA. Et donc, le président de la République doit prendre, disons, les enseignements nécessaires et dissoudre le CNRA et le faire remplacer par la ARCA qui est prévue et dont aussi le texte est disponible. L'avant-projet de loi est disponible et aujourd'hui, quand même, cet avant-projet de loi fait l'objet d'un consensus de tous les acteurs. La CAP, au cours de la conférence de presse, a fustigé l'attitude de l'Assemblée nationale qui a refusé l'accès à l'hémicycle aux journalistes lors de la plénière pour la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, ce qui est à leurs yeux une violation du droit à l'information consacré par la Constitution.